Salut, je m'appelle Alice. Salut, moi c'est Robbie. Aujourd'hui, on va réviser avec toi 6 erreurs de raisonnement. Robbie, est-ce que tu te souviens des 6 premières, vues en classe l'automne dernier? Pas vraiment. Ah, Robbie, c'est pas grave, je vais t'aider. Je m'excuse. Ben non, Robbie, la mémoire est une faculté qui oublie. Tu n'as pas à t'en vouloir pour ça. Mais toi aussi, tu oublies des affaires. Je peux bien en oublier, moi aussi. Répète ce que tu viens de dire. Tu oublies tes crayons puis tes cahiers. Je peux bien, moi aussi, oublier des choses. Sans t'en rendre compte, tu viens de commettre une double faute. Ah oui, c'est quand on essaie de se justifier en disant que l'autre fait la même chose ou pire. Exactement. C'est ce que tu viens de faire. Eh ben, t'es bonne tout le temps. Parce que les filles sont toujours meilleures. Ça, Robbie, c'est un stéréotype. Certaines filles sont bonnes, d'autres non, comme les garçons. Les filles ne sont pas meilleures juste parce qu'elles sont des filles. Ouais, je pense que je viens de faire un appel aux stéréotypes. Et oui, quand on met toute une catégorie de personnes dans le même panier avec la même qualité ou le même défaut, comme tu viens de faire, c'est un appel au stéréotype. Mais si on dit que tout le monde est pareil, pourquoi on distingue l'appel au stéréotype de la généralisation abusive? Très bonne question. La généralisation abusive, c'est quand on part d'un ou de deux exemples pour dire que c'est vrai pour tout le monde. OK, donc si je dis que tu es bonne parce que toutes les filles sont bonnes, c'est un stéréotype. L'image que les filles sont meilleures dans tout. Mais si je dis que parce que tu as oublié ton étui une fois, tu vas toujours tout oublier, ça, c'est une généralisation abusive. Exactement. Dire que je vais tout oublier parce que j'ai oublié mon étui hier et mon agenda aujourd'hui, ce sont des généralisations abusives. Mais pourquoi la prof de bio dit que les filles sont les meilleures? Il me semble que je devrais la croire sur parole. C'est une prof de bio. Elle doit s'y connaître avec la biologie des filles, leur cerveau, puis tout ça. Moi, je pense que la prof de biologie fait un argument d'autorité. Elle utilise son statut de prof pour nous faire croire que les filles sont meilleures que les garçons sans vraiment le prouver. L'idée que les filles seraient supérieures, c'est un stéréotype encore répandu, alors peut-être qu'elle y croit vraiment et qu'elle essaie de nous faire adopter sa vision. Eh bien, tout le monde devrait nous écouter. Nous, par exemple. On s'y connaît pas mal en erreur de raisonnement. Ah, là, Robbie, tu viens de faire un appel à la popularité en passant par un argument d'autorité. Hein? Comment ça, je peux faire deux erreurs de raisonnement en même temps? Tu invites tout le monde à nous croire juste parce que nous, on s'y connaît. C'est un argument d'autorité. On se sert de notre statut d'expert autoproclamé. Et si on disait tout le monde nous écoute, donc on a raison, ce serait aussi un appel à la popularité. Les gens peuvent écouter d'autres personnes, d'autres sources, pour bien comprendre les 6 premières erreurs de raisonnement. Ah, c'est vrai. Laissons notre public se faire sa propre opinion. Ils pourraient vérifier ce qu'ils viennent d'entendre ici avec leurs amis et leurs profs ou rester dans l'ignorance. Qu'en dis-tu? Attention, Robbie, là tu fais un faux dilemme. Tu présentes seulement 2 choix. Vérifier ou rester dans l'ignorance. Comme si c'était les seules options. En vrai, on peut apprendre, se poser des questions, vérifier un peu plus tard ou avec d'autres sources. Ce n'est pas juste noir ou blanc. Ah, je comprends. C'est mieux de vérifier, mais ce n'est pas soit tu vérifies, soit tu es ignorant pour toujours. Exactement. On t'invite donc à réviser les 6 erreurs de raisonnement avec ta communauté d'apprentissage. On va mettre en description de la vidéo les 6 erreurs que tu dois te rappeler avant d'aborder les suivantes. Ensuite, tu pourras écouter la deuxième partie qui présente 6 nouvelles erreurs de raisonnement sur la chaîne YouTube Prospectus 360. À bientôt! Tourlutoutou, litoutoutoutou, à bientôt! Oh, Robbie!